Donc, bonjour à tous et à toutes. Pour nos amis connectés, la recommandation est de fermer votre micro tant que vous ne parlez pas pour éviter les échos ou les difficultés pour nous suivre. Donc, nous sommes ravis de retrouver le face-à-face, les contacts directs et même si on a laissé pour des raisons de facilité, la possibilité à toutes et à tous d'être connectés pour pouvoir suivre en fonction de vos agendas tout ou partie du programme. Donc, vous savez qu'on réitère cette formule qui semble donner satisfaction, mais on est toujours heureux d'avoir vos retours d'une journée annuelle de la filière qui est collée ou intriquée, puisque nous aurons même demain un programme commun avec le Centre des Mardis sur manger. Et on essaye de faire ça. Hier, c'était l'hernie de coupole. Ce matin, c'était craquement l'œsophage. Demain, ce sont les maladies rares digestives. Le 4e centre de référence du Paradis ayant sa société savante et sa réunion annuelle en septembre qui est couplée, donc qui n'aurait pas de sens de nous rejoindre, mais qui est présente avec nous aujourd'hui. On a une partie dans cette journée annuelle qui est une partie qui va vous faire le bilan, le point et discuter, s'il vous plaît, avec vous. N'hésitez pas à interagir de ce qui s'est passé, des missions d'une filière, de la manière, salut Alain Dabadi, de la filière, des missions des filières telles que définies dans le plan maladies rares, pour aussi discuter de choses pratiques ou d'implication, de projets de recherche, d'application. Voilà. Donc, sans aller plus loin, je suis donc très heureux au nom de la filière Fimato de vous accueillir. Je passe tout de suite la parole à Audrey Barbet, sa talentueuse chef de projet, pour qu'elle nous fasse le bilan de ce qui s'est fait cette année. Merci beaucoup. Juste, on m'a demandé de vous rappeler de fermer vos micros tant que vous n'intervenez pas. Désolée, quel accueil. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait faire aussi? Fermer les micros et les vidéos, vous m'avez dit. Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je ne vous vois pas là à l'écran, mais je sais que tout à l'heure, avant de commencer, vous étiez déjà 25 connectés, sachant que parfois, il y a plusieurs personnes derrière un écran. Donc, c'est bien, vous êtes tous mobilisés. Donc, je souhaite aussi remercier l'ensemble des personnes avec qui on travaille au quotidien, et particulièrement Monsieur Gautran pour la confiance qu'il m'accorde, et puis toute l'équipe de Fimato qui s'est énormément impliquée pour l'organisation de ces journées, et plus particulièrement Cécile et Aurélie qui étaient en première ligne depuis quelque temps. Donc aujourd'hui, l'agenda qu'on vous propose, c'est un point sur les actualités de la filière. Ensuite, on a une personne de la société Stimulab qui viendra vous présenter la plateforme IETP que nous proposons que nous allons vous proposer au sein de la filière. Ensuite, on aura un témoignage de Catherine Kuipre qui a participé à l'élaboration de la formation parents experts. Puis la Fondation Maladies Rares viendra présenter son activité et puis comment elle peut aussi intervenir auprès de vos équipes pour vous aider. Et enfin, on terminera par l'appel à projet Fimato, les lauréats de cette année, qui, vous verrez, sont nombreux, plus nombreux qu'habituellement. Et puis, comme chaque année, on fera un petit avancement des différents appels à projets des années précédentes. Voilà. Alors, pour commencer, donc classiquement, la slide de l'équipe. L'année dernière, je vous avais présenté notre dernière arrivée, Charlotte, orthophoniste à 60% dans la filière. Et cette année, j'ai le plaisir de vous présenter Marie. Donc Marie qui est dans la salle, pour ceux qui sont sur l'île, qui est notre ARC Bamara, qui est basée à Lyon, et qui est arrivée début juin. Donc on aura l'occasion de reparler de ses missions dans les diapos qui suivent.
On est toujours en cours de recrutement pour un second arc pour vous assister dans la saisie de la base de données Bamara. Et puis, on est en train de finaliser le recrutement d'une chargée de mission qui sera basée à Rennes. Donc, on est en train de finaliser son dossier. Elle a été vue par les équipes de Rennes et on est impatient de pouvoir la recevoir. Et l'année prochaine, donc à la place de cette case, on espère avoir sa photo. Je vous laisse encore un peu de suspense. Dans notre plan d'action, donc c'est aussi la slide classique de chaque année, sauf que cette année, j'ai plus de place pour rajouter des petits carrés. Donc, je ne vais pas tout passer en revue. Je rappelle juste les 3 axes principaux de la filière. Donc, l'amélioration de la prise en charge globale des patients. Le deuxième axe, on intervient sur la formation et l'information. On a un axe de recherche qu'on développe de plus en plus et puis notre chargé de mission Ouest sera amené à collaborer avec vous pour vous soutenir sur tous ces projets de recherche. Et enfin, on travaille étroitement avec l'Europe et on est en train de mettre en place leur meeting annuel, le meeting annuel d'ERNICA qui aura lieu à Lille fin septembre, si tout va bien. Voilà. Donc, le premier point que je souhaitais détailler, c'est un point sur l'avancement des RCP. Donc, comme vous le savez déjà, on a souscrit à un outil de RCP qui s'appelle SARA. Il a pour but d'informatiser, sécuriser le processus complet du passage d'un patient dans une RCP. Donc, vous pouvez inscrire le patient, tracer les différents avis, éditer ces avis. Donc, on a 2 personnes dans la filière qui sont Cécile et Marine qui gèrent les RCP et qui sont là aussi pour vous aider à mettre en place de nouvelles RCP selon vos besoins. La nouveauté cette année, elles ont travaillé, la filière est pilote, pour mettre en place la ICPS. Donc, vous connaissez déjà les cartes CPS. Cette fois-ci, c'est une carte dématérialisée. Tout est dématérialisé maintenant. Donc, c'est un moyen d'authentification fort qui permet aux médecins de se connecter à l'outil SARA et également à tout autre service qui est raccordé à ProSanté Connect. Alors, on se connecte simplement à l'aide de son numéro d'identifiant national. Ça permet de déposer de façon autonome son dossier sur la plateforme SARA. Donc, il y a des tutoriels d'activation pour cette ICPS qui sont disponibles sur le site Fimato. Et si vous n'avez rien compris de ce que je vous ai raconté, parce que j'avoue que la première fois, c'était un petit peu flou pour moi, n'hésitez pas à contacter Marine, Cécile, envoyer un mail à Fimato et on pourra vous assister dans vos démarches. Donc, actuellement, on a 3 RCP régionales qui sont effectives dans la filière. Donc, pas toutes avec l'outil SARA, mais il y a 3 RCP effectives, une dans le nord, une dans la région Aura et une dans l'ouest. On a 4 RCP cliniques nationales pour les maladies rares digestives, celles du pancréas, la hernie de Coupeau et les pathologies de l'œsophage. Et on a une RCP génétique qui a été mise en place dans le cadre du plan France Médecine Génomique sur les entéropathies congénitales du jeune enfant. Donc, tout cela est détaillé sur notre site internet. Et puis, comme c'est une rubrique qu'on a souhaité facile d'accès, vous verrez en haut à droite, il y a un petit onglet qui s'appelle aussi RCP avec du coup un lien direct pour accéder à toutes ces informations. Vous retrouverez aussi le calendrier, les modalités de participation. Ensuite, une slide qui a été préparée par Aurélie, qui est notre chargée de mission en charge des PNDS, Protocole national de diagnostic et de soins. Donc, on est heureux de pouvoir vous annoncer que les PNDS de la hernie et de la pancréatite chronique héréditaire sont finalisés, ont été finalisés en 2020. On a le PNDS hypocholestérolémie génétique intestinale qui est en cours de publication par l'AHAS. Et puis ensuite, on a d'autres PNDS qui sont encore en cours de rédaction. Donc, je vous laisse lire ces PNDS. Et puis, en projet, on a les polyposes adénomateuses familiales. Donc, c'est essentiellement des projets qui ont été lauréats des appels à projets des GOS 2019 et 2020. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de nouvel appel à projets cette année. C'est voilà, sauf s'il leur reste éventuellement des budgets de PNDS qui n'iraient pas jusqu'au bout et qui étaient lauréats en 2020. Mais voilà, c'est un peu
a priori, il n'y aura pas de continuité sur le soutien financier du ministère, mais par contre, notre équipe continue à se mobiliser et pourra vous accompagner, ça, il n'y a aucun souci. J'ai rajouté une petite slide pour vous parler du comité de suivi de labellisation. Donc, en fait, au niveau du ministère, on a un comité de suivi qui se réunit 2 fois par an et qui intervient pour notamment les changements de responsables de centre. Donc, on apprend régulièrement que des responsables de centre ont cessé leur activité, ont été mutés, sont partis en retraite. Donc, sachez qu'il y a toute une démarche à faire pour déclarer la nouvelle personne qui sera à la tête du centre de compétences ou du centre de référence. Et donc, 2 fois par an, il y a une campagne de changement de responsable de centre et la filière est là pour vous aider à constituer le dossier. Donc, il y a une lettre de motivation, il y a un CV, des soutiens associatifs. Donc, on peut aussi vous aider à obtenir ces différents documents. Ce comité de suivi, il se réunit également dans le cadre de la labellisation des centres. Et donc, je vous ai mis juste une petite date, c'est mai 2022. L'appel à candidature pour la nouvelle labellisation des centres de maladies rares. Donc, a priori, l'appel à candidature sera lancé en mai 2022 et puis le jury se réunira en octobre 2022 et les premiers versements de ces nouveaux centres ou des centres actuels qui seront relabellisés sera versés en 2023. Les projets oralité. Donc, maintenant qu'on a une orthophoniste dans notre filière, on a une belle diapo que je peux vous présenter, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Les nouveaux projets sont les 2 premiers. Elle travaille, Charlotte, sur les recommandations oralité pour la période néonatale. C'est un projet qui est impulsé par l'équipe de la hernie de Lille. L'objectif est de décrire des recommandations de bonnes pratiques à l'issue d'une enquête nationale. Et elle travaille aussi sur le développement d'une application mobile pour les parents. C'est un soutien qui vient en parallèle de la prise en soin en ville. Et donc, c'est une appli qui est développée par une équipe soignante pluridisciplinaire. Elle intègre aussi les parents avec des entretiens réguliers. Donc, ce projet est en bonne voie. On pense le développer d'ici la fin de l'année. Voilà pour les projets oralité. Ça fait un petit peu catalogue. Maintenant, je vous parle de notre projet transition. Donc, chaque année, on organise des journées transition. Et cette année, avec le Covid, on a fait un webinaire transition et on s'est du coup associé à l'ensemble des autres filières maladies rares puisque la transition, finalement, c'est une problématique qui est commune à l'ensemble de nos filières. Donc, on a ouvert ce webinaire à toutes les filières. C'était en mars dernier. C'est un format qui est différent, qui permet aux ados un peu timides de se connecter plus facilement et d'y assister. Par contre, on pense quand même maintenir ces journées transition en présentiel puisque rien ne peut remplacer le présentiel et les échanges aussi riches qu'on a pu constater lors des précédentes éditions. Donc, si vous êtes intéressé pour organiser une journée transition dans l'un de vos centres de compétences ou références, la filière peut vous aider à monter ce projet. Le point suivant, le site internet. Donc, j'ai fait une extraction hier et je me suis rendu compte qu'à 2 ans, on arrive à 100 000 visiteurs. Donc, j'ai fait une copie d'écran et j'étais vraiment étonnée de l'avancée et du nombre de visites, de sessions ouvertes récemment. Donc, l'année dernière, sur le PowerPoint, j'avais présenté 32 000 visiteurs. Cette année, je peux vous informer aussi, les différents centres, les différents sites sont tous traduits en anglais. Donc, ça a été vraiment un gros travail de la part de nos équipes et notamment Marine qui a effectué toutes ces implémentations sur nos différents sites. Donc, il reste encore le Centre du Paradis qui possède ces textes et qui doit encore faire un petit peu de travail pour les implémenter. On s'était rendu compte en faisant des analyses statistiques qu'on avait énormément de visiteurs qui se connectaient de l'étranger. C'est pourquoi on a souhaité offrir une version anglaise sur l'ensemble de nos sites. Voilà.
Et puis, j'ai mis un petit rappel. Sachez que tous les documents qu'on développe au sein de la filière, que ce soit les cartes urgences, les kits naissance, les flyers de présentation de la maladie, on nous l'a encore demandé hier. Les livrets ne sont pas forcément tous bien distribués dans tous les centres en France. Et c'est une demande de l'association Apédia, par exemple, hier pour la hernie, qui nous a dit il faut absolument que chaque médecin puisse, à l'annonce ou juste après l'annonce d'une hernie, pouvoir donner le petit livret qui explique comment ça va se passer, ne pas trop tarder à donner ces livrets. Donc, il y a un bon de commande qui existe sur notre site internet. Et puis, si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous l'adresser. Alors, cette slide, juste pour vous indiquer qu'on est également sur les réseaux sociaux. Donc, il y a notre chargée de mission Aurélie qui est ultra connectée. Alors, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Voilà. Et puis, un petit mot sur l'appel à projet FIMATO. Donc, chaque année, depuis 2017, on lance un appel à projet sur des axes qui sont assez généraux, en lien avec les missions de la filière. Donc, ce n'est pas uniquement des projets de recherche comme certains peuvent le penser. Ça peut être simplement des projets qui visent à améliorer la prise en charge des patients ou des projets de formation, d'information. Alors, la particularité cette année, c'est qu'on l'a ouvert au centre de référence et on a eu énormément de réponses. On a eu 17 projets qui ont été déposés. Et avec le Covid, on a économisé beaucoup d'argent cette année, ce qui nous a permis de soutenir à hauteur de 108 000 € 7 projets pour en faire bénéficier l'ensemble des centres, une partie des centres de notre filière. Donc, les projets vous seront présentés tout à l'heure. On a renouvelé aussi l'aide à l'édition ou à la publication d'articles scientifiques. Donc, l'idée, c'est de couvrir les frais d'édition d'articles scientifiques écrits en anglais et qui sont soumis à une revue internationale à comité de lecture ou le paiement des frais de publication. Donc, vous avez sur cette slide les conditions pour obtenir ce financement. On limite le financement à 10 demandes sur l'année 2021. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez obtenir un soutien financier. Et pour la partie soutien financier, on a également l'aide au projet de recherche qu'on renouvelle cette année. Donc, l'idée, c'est de soutenir les projets de recherche clinique. L'étude doit être multicentrique et elle doit être conduite par un jeune médecin non titulaire. Donc, ça sera un soutien à hauteur de 1 500 € par projet. Un petit point sur Bamara, donc la base de données maladies rares. Donc, c'est l'application qui permet aux professionnels de collecter et exploiter eux-mêmes leurs données maladies rares. Donc, c'est une obligation depuis janvier 2021. On en a beaucoup parlé, je vous ai beaucoup présenté ce PowerPoint Bamara. Donc là, je suis restée juste sur 2 lignes. Je pense que tout le monde connaît. Pour les personnes qui souhaiteraient, qui sont nouvellement arrivées dans les maladies rares, qui ne connaissent pas l'outil, on a organisé toute une session de formation qu'on a renouvelée cet été. On s'est dit que peut-être les gens étaient un peu plus disponibles cet été. Et puis, on a maintenant le plaisir d'avoir notre ARC Marie qui pourra vous assister. Donc, ça devient pertinent de vous représenter cet outil. Donc, toutes les dates sont mentionnées sur cette slide et vous pouvez vous inscrire. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet. Je vais passer la parole à Ludivine, qui est notre chargée de mission en charge de l'ETP dans la filière, mais également du projet Errance et Impasse Diagnostic. Un nouveau projet. Je pense que l'année dernière, j'avais été très rapide sur cette diapo et là, elle va vous présenter ça plus en détail. Alors bonjour, donc je suis Ludivine Masquelin, chargée de mission pour la région Nord. Et oui, je vais vous présenter le projet Errance et Impasse Diagnostic. Donc c'est un projet dont vous n'entendez pas beaucoup parler pour l'instant, mais qui est en train de se développer au niveau de la filière.
Donc, le but, donc c'est une obligation également de la DGOS. Le but est d'éditer un guide de codage pour les pathologies qui sont déterminées en impasse ou en errance diagnostique pour la filière Fimato, dans le but d'homogénéiser un petit peu la saisie dans Bamara sur le plan national pour ensuite en faire des études sur le plan clinique et épidémiologique. Donc, une des étapes est de définir précisément par groupe de pathologies, quelles sont déjà les pathologies en impasse diagnostique ou en errance, et d'établir une grille pour remplir les items d'un BAMARA, parce que le BAMARA, c'est un set de données minimum, et il y a des items concernant le diagnostic, et le but, c'est d'aider les équipes à remplir ces items-là pour ensuite pouvoir en faire des choses. Donc, le but ensuite, ça sera donc d'avoir un meilleur usage des codes Orphanet, de pouvoir préciser vraiment les signes cliniques qui est intéressant d'utiliser pour chaque pathologie en errance et de définir vraiment ce qui est considéré comme l'âge au diagnostic, au premier signe et les différents niveaux d'assertion du diagnostic. Donc, le diagnostic, quand est-ce qu'il est en cours, probable, confirmé et indéterminé. Donc, pour cela, on a déjà commencé le travail. Donc, on avait déjà des bordereaux papier au niveau de la filière pour aider les centres à saisir lors des consultations. Donc là, on est en train de mettre à jour ces bordereaux et on est en train d'en créer pour la filière, pour le centre hernie et aussi pour le centre Paradis. À côté de ça, on est en train aussi de faire un travail, notamment avec Mode de Dieu-le-veut au niveau d'Orphanet sur l'actualisation des codes. Donc, c'est en cours et je contacte les centres au fur et à mesure. Et à côté de ça, donc, il y a ce guide de saisie qui est en création. Donc là, pour l'instant, j'ai débuté plutôt avec le centre Crackmo. Là, il y a différentes pathologies identifiées. Et je vais ensuite travailler avec centre par centre pour établir ce guide. Et dernièrement, pour vous aider à la saisie et de façon à homogénéiser tout cela, on a la présence de Marie de Perdu, l'arc Fimato qui va s'occuper plutôt de la région sud, mais ensuite on aura une deuxième arc pour la région nord qui va permettre d'accompagner les centres à saisir de façon homogène. Voilà. Merci Ludivine. Je pense que c'est la fin. Eh bien oui. Ah, mais il me manque une diapo, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'en ai terminé pour les actualités de la filière. Est-ce qu'il y a des questions, Marine? Aucune question? Oh, je suis sûre qu'il va y en avoir. Faut se mettre ici. Merci. Tu veux poser une question 38 personnes connectées, apparemment. Donc, dans les informations qui ont été présentées, vous avez compris que l'idée, c'est d'essayer Monsieur Gautran, il faut vous mettre ici pour qu'on vous voit. D'assister de façon pratique dans vos centres pour les différentes missions maladies rares. Bamara, vous avez vu, on a obtenu, alors ça durera probablement pas plusieurs années, mais on a obtenu cette aide pour la saisie Bamara, la mise en place, ce qu'ils appellent l'errance et l'impasse diagnostique, dont l'interprétation reste encore parfois difficile, mais qui vont en pratique aider, alors plus les centres de compétences que les centres de référence, à rentrer dans ce système Bamara, cette habitude. J'ai été, à titre personnel, longtemps un réticent à ce système, et puis après que ça soit mis en place, un peu contraint et forcé, dans l'utilisation aujourd'hui, en tout cas chez nous, c'est pour les visites des patients, c'est lié au système d'informatique du dossier médical de notre établissement. Ça prend 3 secondes à la fin de la consulte de cliquer qu'il est venu. Et du coup, ce pensum que je pensais être de la bureaucratie excessive, excusez-moi d'être direct en début d'après-midi, est relativement facile à mettre une fois qu'on a fait l'effort de rentrer ces malades, etc. dedans. Voilà. Donc, il y a cet effort à faire. On a la chance d'avoir eu des moyens humains qui viendront sud-nord. N'hésitez pas à solliciter, alors former et puis mettre en place, rattraper des fiches qui n'ont pas été saisies, etc., les impasses diagnostiques pour qu'on soit bien clean sur tous les… Voilà, donc c'est un peu… C'est pas très fun, mais de toute façon, c'est une obligation dans le champ des maladies rares. Ça s'impose au centre de référence, ça conditionne leur financement, mais aussi finalement de labellisation des centres de compétences. Et
il est toujours dans les tuyaux. On en a eu confirmation que des consultations pour des pathologies rares et complexes, dont je parle pour les centres de compétences, c'est-à-dire un malade qui a une maladie rare rentrera automatiquement, auront un bonus en termes de rétribution de ces consultations et permettront d'une certaine manière un rattrapage, une petite valorisation pour les centres de compétences. Voilà. C'était le premier message. Le deuxième, il y a des aides. Un jeune chez vous qui veut faire une étude et qui doit faire le Tour de France pour aller chercher les dossiers, on lui paye jusqu'à 1 500 € ses billets de train. Ça a servi à plusieurs. On a eu des jolies thèses chirurgiennes de Poitiers qui a fait le Tour de France. On a actuellement une Italienne qui est en train de vous visiter pour les mardis pour regarder je ne sais plus quelle donnée, ce qu'il mange, les quantités alimentaires. Eh ben, son billet de train est pris en charge. C'est des trucs qu'on a des difficultés à prendre en charge. Les publications, à partir du moment où il y a 3 centres différents de notre filière dedans, et ben, pauvre, jusqu'à 1 000 €, on vous rembourse les frais d'édition en anglais ou les frais de publication. Donc, ce sont des aides très concrètes, très pratiques. C'est des euros, ce n'est pas des enquêtes à remplir. Et c'est un peu comme ça qu'on essaye d'orienter la filière. Voilà. Est-ce que vous avez quelques commentaires, quelques questions? Oui, il y a une question dans le chat. Le CHU de Reims, quant à Bamara, ce serait utile pour moi d'avoir un retour sur la qualité des données que j'ai rentrées. Donc, on a Ludivine, notre chargée de mission, qui a demandé une extraction de données, justement. On l'a reçue la semaine dernière. Donc, on va mouliner tout ça, on va analyser et effectivement, on va pouvoir revenir vers vous. Et c'est justement le but de ces guides de codage aussi, de pouvoir améliorer la saisie des données. Donc, voilà. D'accord, merci bien. D'autres questions? Un truc là-dessus, c'est qu'on a pris l'option de mettre le set minimal de données. C'est-à-dire qu'on pouvait en mettre beaucoup plus. Il y a des centres de référence qui ont choisi de mettre toute la génomique, beaucoup d'autres data. On a souhaité avoir le minimum obligatoire, ça peut être le set minimum de données. Voilà, âge, sexe, ce type de la maladie, est-ce que le diagnostic était sûr, pas sûr, suspecté, enfin bon, bref, voilà, qui finalement limite à, ça fait combien, Ludivine, une quinzaine, même pas une dizaine d'items? Quinzaine? Ah, une soixantaine d'items, je suis toujours un peu optimiste. Une fois pour toutes, et après, il faut cliquer s'il est venu en consulte, pas en consulte, si on a fait une prise de sang, pas une prise de sang, et voilà, c'est ça. OK. Donc, on va laisser la parole peut-être à la présentation de 14h30. C'est la société Stimulab qui vient présenter son outil, sa plateforme IETP. Donc, on a choisi avec le comité de direction de la filière d'acheter cet outil et de le mettre à la disposition de nos centres. On a pas mal de projets d'ETP qui ont été lauréats des appels à projets des GOS et on a eu cette demande des centres d'utiliser une plateforme performante. Donc, on a retenu la société Stimulab et la solution qui nous était proposée.